Merci de nous rejoindre sur Afro Info de sa 43, mardi 23 septembre 2025. Alors, les violents affrontements sont signalés dans la localité de Nyabikeri. Nyabikeri, nous sommes dans le territoire de Massissi. Selon des sources locales, ces violents échanges de tirs impliquant d'armes lourdes et légères ont éclaté. C'était aux environs de 7 heures, heure locale, dans le village de Nyabikeri, localité donc de Louketi, au sein de la chefferie de Bachali, territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les affrontements opposent les éléments du M23 soutenus par l'armée rwandaise au Wazalendo, qu'on appelle donc Wazalendo du groupe donc ANCDH, dirigé par le général autoproclamé Jean-Marie Bonanné, qui aurait tendu une embuscade aux rebelles du M23 lorsqu'ils transportaient des vivres et des munitions. C'est ce que nous apprenons en premier lieu, que les rebelles du M23 transportaient des munitions, voire même des ratios, mais ils sont tombés dans l'embuscade au niveau de la localité de Nyabikeri. Là, nous sommes dans le territoire de Massissi. Ils ne savaient pas où les Wazalendo devraient donc venir. Les jeeps, vous le savez très bien qu'ils sont en train de transporter leurs munitions dans des jeeps, dans des véhicules, dans des camions. Leurs camions, toutes leurs jeeps sont tombés dans l'embuscade des Wazalendo. Néanmoins, responsables des Wazalendo dans la zone du groupe ASNDH qui venait donc de faire ses coups, affirme que l'équipage a été maîtrisé dans cette embuscade et que les rebelles du M23 n'ont pas pu donc accéder ou n'ont pas pu donc effectuer leur voyage, alors qu'ils voulaient alors contourner encore les lignes de front de Wazalendo pour se retrouver au niveau de Lukwete. Les renforts des rebelles du M23 tombent encore dans l'embuscade. Des explosions et des rafales de mitrailleuses sont entendues donc jusqu'à dans la colline de Biboué Nyabikeri. Aucune source officielle n'a encore communiqué des bilans, mais les activités scolaires également dans la région donc sont totalement paralysées dans la zone. Vous devez retenir d'ailleurs, il y a une source, voilà, laisse-moi voir cette source, c'est une chaîne locale d'ailleurs qui veut de relayer cette information de l'embuscade de Wazalendo contre les rebelles du M23. Voilà, donc voilà, je suis déjà là. On nous signale qu'il y a même des ambulances des rebelles qui commencent maintenant à passer. On nous signale que les renforts de M23 portaient beaucoup d'hommes. Hein. Voilà, il y a eu beaucoup d'hommes dans les jeeps. Les rebelles sont partis à la recherche de leur déploiement, ratio et ammunition lorsqu'ils sont tombés dans cette embuscade tendue par les éléments Wazalendo du groupe ANCDH dirigé par Jean-Marie Bonanné, qui n'ont pas hésité à ouvrir les feux sur et voilà, on nous signale qu'il n'y a aucune activité, oui. On nous signale que voilà, certaines sources de la radio-télévision communautaire de Mouesso, c'est une radio locale de Massissi, certaines sources de la radio qui est donc relayées par nos confrères de la radio-télévision communautaire de Mouesso, de Massissi, affirment qu'il y a donc les mouvements d'ambulance dans la région de Petit. Voilà, du côté des rebelles sur la route Pinga-Kalembe ainsi que dans l'agglomération de Biboué, alors que les rebelles du M23 ce sont eux qui occupent cet axe qui se trouve jusque-là sur l'axe Mpati vers Biboué. Alors, les rebelles, il y a déjà des ambulances qui commencent à passer pour évacuer donc leurs éléments qui sont tombés dans cette embuscade des patriotes Wazalendo. D'autres sources rapportent que les rebelles du M23 ont contraint même la population à fuir la région des Pétis. Cependant, la population aussi ne comprend pas la raison de cette mesure qui fait suite donc à des combats toujours qui les opposent aux patriotes Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Depuis la semaine passée, en tout cas, les rebelles du M23 ont du mal toujours à se positionner dans les territoires de Massissi, voire à la limite avec les territoires de Walikale.
parce que il y a toujours des embuscades. Ils sont en train de perdre leurs hommes de ce côté-là. Et on nous signale que les rebelles n'ont pas eu donc accès encore à continuer. Surtout les renforts tombent dans cette embuscade des résistants Wazalendo qui revendiquent en tout cas, les Wazalendo revendiquent cette embuscade du côté de Nyabikiri. Et pour l'instant, tout peut donc changer. Et il y a toujours les combats qui opposent les deux parties. Et vous devez retenir que la situation ici humanitaire demeure préoccupante dans cette région où les civils sont laissés à l'air triste, sortent sans nourriture et d'autres se réfugient dans la forêt. Il y a toujours l'intensité des combats. Les rebelles qui renforcent sont donc du côté de Massissi, voire même Walikale, à la limite avec Walikale et Massissi, mais ils se heurtent à ces difficultés, en tout cas, des résistants Wazalendo. Donc, les Wazalendo confirment en tout cas et ils revendiquent cette embuscade du côté de Nyabikere, alors que, comme je l'ai bien dit, même dès le début, les rebelles, ils ont fini leur formation, ils ont déployé leurs commandos. Alors, tous ces commandos venaient encore de tomber dans cette embuscade étendue par les éléments du général autoproclamé Jean-Marie Bonanné du côté de Nyabikeri. La situation reste tendue là. Nous sommes dans la chefferie de Bachani. Voilà. Donc, restez toujours connectés. Les informations continuent, surtout dans les Walikale. En tout cas, les rebelles sont en difficulté, en difficulté parce que ils ne parviennent pas à se retrouver. Ils sont tellement désorientés, déstabilisés par ces embuscades de chaque fois attendues par les Wazalendo. Alors, on va évoquer la situation de Nzibira parce qu'il y a toujours des questions qui sont en train de nous venir. Nzibira, qui contrôle Nzibira? Alors, il y a les Wazalendo qui, d'ailleurs, qui refusent, qui nient tout, donc, toute information qui circule qu'ils ont perdu Nzibira. Il y a donc les Wazalendo qui disent non, Nzibira n'est pas tombé. Les Wazalendo revendiquent d'ailleurs, ils se sont filmés à l'hôpital d'Nzibira où on peut voir les résistants Wazalendo au niveau d'Nzibira. Ils disent non, Nzibira est toujours là-bas. Le contrôle de Kankin a un seul homme pour combattre cet ennemi qui a la stratégie de décourager les gens en disant qu'il a déjà le contrôle de Nzibira, le contrôle de Mulamba et le contrôle de Kankinda, Ezali Lukuta. Maintenant, nous les Wazalendo de l'axe Chabunda, général Maïch, général Daoudi Libérateur, général Mubangu, général Kafuma, général de Mabala, Justin, général Nyambamba Josué, général Ngandou, nous sommes là et nous tenons debout. Et nous n'avons pas le droit de reculer. Le contraire, nous sommes toujours dans la continuité de libérer nos espaces conquis par l'ennemi. Nous sommes là. Nous sommes en Zibira. Monsieur, filmez là-bas. Filmez bien là-bas. Zibira, et moi on en a bien. L'accent va bien. Monsieur, bien pour m'aider. Hein? Il est Zibira, l'accent Zibira bien ou non? Quel est l'accent Zibira? Les caboy. Les caboy. On est en Zibira pas. Zibira. On est très bien. Et on est quand même Missouri. Ok, ça va. Nous sommes en Zibira. Je suis en Zibira. Ah, je suis en Zibira, que l'ennemi ne vous trompe pas. Il a déjà pris le contrôle des Zibira. Il a déjà conquéri tous les espaces. Là, Ezali Lukuta. Nous rassurons le chef de l'État, le premier Mouzalendo, le commandant suprême de notre armée congolaise, que vos fils, Wazalendo et FARDC, nous sommes là, avec le régiment 3309. Nous sommes derrière vous. Et sans faille, nous allons débouter l'ennemi en dehors de notre territoire. Les Congolais, soyez rassurés. Nous sommes là et pas de choses de recul, pas de choses de titubé. Nous allons continuer à terrasser et à arracher l'ennemi. Voilà, donc la situation toujours reste tendue du côté d'Nzibira où donc tout peut arriver. Et les Wazalendo qui sont tellement déterminés à récupérer donc toute l'agglomération de Nzibira après que les rebelles du M23 donc réussissaient donc à faire les rentrées, mais plus tard il y a eu donc des embuscades que les Wazalendo réussissaient à tendre à ces rebelles
Et jusque-là, je l'ai dit même hier soir, Kenzibira reste pour l'instant parce que jusque-là, ils ont naître. Bien sûr, les rebelles du M23 réussissaient à y faire les rentrées. C'était le dimanche passé, donc, mais les Ouazalendo ne confirment pas cette information. Si bon, les autres, il y a plusieurs personnes qui sont en train de relayer, on Nzibira serait tombé. Alors, attendons qu'est-ce qui va se passer. Mais les Ouazalendo rassurent que Nzibira n'accepteront pas que Nzibira puisse partir dans les mains des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, alors que la situation reste toujours donc marquée par des affrontements dans les territoires de Massissi. On va revenir encore avec beaucoup de détails. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. Donc, on va revenir encore ici pour vous informer. Merci beaucoup en tout cas. Nous sommes tellement très ravis de vous retrouver encore connectés ici. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.